Bonjour et bienvenue dans ce premier JT des vendanges musicales 2016. Nous sommes le jeudi 15 septembre et il fait beau ici à Charnay. Effectivement, le soleil est au rendez-vous pour le montage du festival des vendanges musicales et comme vous le voyez, tout le monde a remonté les manches pour que tout soit prêt pour l'ouverture des portes vendredi 16 septembre à 19h. On commence tout de suite avec ceux que je souhaiterais vous présenter. C'est tout le staff technique qui sont là depuis lundi à préparer. Regardez, on a fait une petite photo, c'est rien que pour vous. Rien que pour vous, amis internautes, voici toute l'équipe technique et bénévole qui travaille depuis le début de la semaine pour monter la scène, les loges, le village des partenaires, les bars et bien sûr le plateau TV où nous recevrons les artistes des vendanges musicales. Et puis une image que vous ne verrez pas tellement souvent dans les villages, eh bien c'est le maire Laurent Dubuis qui lui aussi a bien voulu s'arrêter 5 minutes pour nous parler de son festival. Pas facile de joindre le maire en ce moment, mais il a bien voulu s'arrêter à notre micro un instant. Laurent, c'est pas si simple d'organiser un événement tel que celui-ci. Il faut prendre des dispositifs, des dispositions aussi, non seulement pour les rues, mais aussi pour la mairie. Oui, surtout cette année, on a quand même un petit souci. On est en période d'état d'urgence et effectivement, en termes de sécurité, on est obligé de prendre certaines dispositions qui perturbent la vie de nos commerces, qui perturbent la vie de nos citoyens, mais on veut assurer une parfaite sécurité aux gens qui viendront participer à cette 3e édition des vendanges musicales. Laurent, concrètement, comment ça se passe? Vous fermez les rues, vous prenez des arrêtés municipaux? On a tout un tas d'arrêtés différents. On a des arrêtés de circulation, donc on coupe les départementales qui traversent le village. On a des arrêtés de stationnement où là c'est compliqué. On demande aux riverains de stationner à un certain endroit. On demande aux bénévoles de stationner à un certain endroit. On a tout le stationnement des cars, des vannes, des artistes qui arrivent dans le village. Il faut gérer tout ça. Et puis on a aussi un arrêté donc, où on a été obligé de fermer les commerces du village, les commerces qui sont inscrits dans le centre du festival. Pour des raisons toutes simples, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui se promènent avec des verres en verre au milieu des spectateurs. Donc c'est pas de gaieté de cœur, mais on est obligé de faire comme ça, quoi. Oui, mais tout le monde joue le jeu quand même, oui. Même les commerçants. Ouais, ça se passe bien pour l'instant. Mais il faut aussi prévoir des parkings, je suppose, et puis il faut prévoir un plan d'évacuation en cas de problème, non? Cette année, toujours dans ce cadre de cette situation d'état d'urgence, on a pris différentes mesures. On a d'abord pris une société qui nous a fait un plan de mise en sécurité du site. On a doublé le nombre de personnels de sécurité et on a fait appel également à une association locale qui va gérer toute la partie stationnement, circulation. On a 14 personnes qui vont travailler sur le stationnement, la circulation dans tout le périmètre du festival, quoi. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas, évidemment. Mais c'est un travail de longue haleine, hein. Je suppose que vous travaillez sur des plans depuis pas mal de semaines. Depuis le 13 septembre 2015, le lendemain de notre dernière soirée l'année dernière, on était déjà sur l'organisation de cette 3e édition. Mais c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Ouais, on passe des moments merveilleux. C'est une belle aventure humaine, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. Ouais. Alors Laurent, autre chose, c'est que la mairie, elle se transforme complètement. On va présenter à nos amis internautes qui nous regardent, on va les présenter la mairie et vous allez voir, toutes les salles sont monopolisées et transformées. Ça aussi, c'est un sacré challenge. Oui, c'est un choix qu'on a fait, un choix délibéré, effectivement. Tout notre château, tout notre cœur de village est dédié au festival et tout le monde joue le jeu, ça se passe merveilleusement bien. Ouais. Alors par exemple, le bureau du maire, il devient quoi? Ça doit être la loge des Black Lilies et de toute la partie production des Innocents demain soir. Ouais. Voilà. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est justement d'aller faire un tour. On va laisser Laurent, parce que Laurent, il fait beaucoup de choses. Le maire de Charnay, il fait beaucoup de choses. Nous, on va partir et on va vous présenter les offs de la mairie. Allez, venez avec moi, on monte les escaliers et vous verrez, c'est assez phénoménal. C'est la coulisse, c'est la loge de Joyce Jonathan, vous allez voir comment ça s'est transformé. Ici, voilà, c'est le bureau et voilà comment il s'est transformé
en loge pour Joyce Jonathan. Une loge, qu'est-ce que ça comprend une loge? Eh bien, ça comprend une table à repasser, c'est tout con, hein, mais il faut évidemment que les chemises et les t-shirts soient bien repassés pour la scène. Et ça, c'est un bureau, hein, normalement. Allez, on continue. Allez, on va ouvrir les portes de Charlie Tango. Alors ici, il faut que vous sachiez, c'est réservé normalement à l'école de musique. Voilà, l'école de musique de Charnay qui a pris tout cet étage. Et bien voilà, on a fermé, on a mis des cloisons. Et là, ça sera donc la loge de Charlie Tango qui seront sur scène ici à Charnay pour les vendanges musicales. La loge des Starphonics. Alors, vous allez voir, eux, ils déménagent sur scène. Ils sont ici, vous voyez, c'est marqué là. Les Starphonics, ils partagent la loge. Et c'est encore, je vous rappelle, que c'est l'école de musique ici à Charnay. Regardez comme ils ont transformé cette salle de musique en loge d'artistes avec les Starphonics. En fait, je pense que c'est eux qui seront le mieux. Ah, Emma, c'est quoi ici exactement? Parce que là c'est la loge des innocents, mais d'habitude c'est quoi? C'est l'ancienne cantine des enfants qui a été transférée en face dans le nouveau bâtiment de la cantine. Voilà, on continue cette visite. Ici on est au rez-de-chaussée de la mairie. Alors d'habitude ici il y a pas mal de bureaux et on va vous montrer le bureau de production, c'est-à-dire la tête. C'est là la tête pensante du festival, c'est là où tout se passe, où tout se décide. Et puis en même temps on va traverser, et bien vous allez voir le catering. Allez, venez avec moi. Alors ici, ce qui n'est pas mis en place encore, ça va être la partie bar des stars, c'est-à-dire que tous les artistes vont venir ici juste avant de monter sur scène. Ah, vous voulez que je vous montre comment ils vont monter sur scène? Allez, venez avec moi, c'est par ici en fait. Voilà la montée de scène sur les artistes, voilà le chemin qu'ils vont prendre pour aller sur scène. Venez avec moi. Ça se passe ici, voilà, comme ça. Ici, il va y avoir quelques marches qui ne sont pas encore installées. Et ensuite, ils vont monter sur scène, ici même, face au public. Allez, on continue. Donc la préparation des artistes, ça sera ici, ce sera l'endroit ici où ils vont se reposer juste avant la scène. C'est-à-dire qu'ils arrivent ici environ 20 minutes avant. Il y aura des canapés, bien entendu. Il y aura des boissons pour se désaltérer et ensuite ils iront directement sur scène. Je vais vous montrer le catering, là où ils mangent, là où tous les techniciens se retrouvent à chaque fois. Et bien c'est ici. Voilà, c'est la salle de catering. Tout le monde se retrouve ici. En milieu de journée, en fin de journée, ça se passe ici. Et tout de suite derrière, eh bien, c'est la salle de production. C'est là, la tête pensante du festival. C'est ici même. Voilà. D'habitude, c'est un couloir. Et là, c'est l'espace production. Alors évidemment, tout le monde est en ce moment en train de travailler. Mais voilà le bureau de production. Voilà, ce que je voudrais vous montrer, eh bien, c'est l'endroit où on est le mieux. C'est là où on boit l'apéro. Voilà. Ça se passe ici. Le bar et les cuisines, allez venez. Alors que bien qu'il n'y aura plus personne en cuisine, je vais vous montrer comment ça se passe en cuisine. Voilà la cuisine. Évidemment il n'y a personne hein, puisqu'on est en plein milieu d'après-midi. Alors ici on est sur la place du village, hein, complètement, vous voyez, il y a la scène évidemment, vous l'avez déjà vu. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est l'espace VIP. L'espace VIP qui a été monté par toute l'équipe des bénévoles. Tous les VIP et tous les partenaires et sponsors seront là-dessus. Ils vont passer 2 jours là-dessus. Je vous propose d'aller voir sur place. Venez avec moi. Comme vous voyez, il y a toute l'équipe de Sébastien Germain, dont le maire. Ils sont en train de fabriquer un bar ici parce que sous l'espace VIP, il y aura un bar. Il y a 2 bars en fait. Il y en a un juste en face et un ici. 2 bars pour tous les festivaliers. Allez, on continue. On va aller monter sur l'espace VIP. Ça bosse ici. Alors, avant de monter sur l'espace VIP, je voudrais vous montrer tout au bout ici, eh bien ce sera notre plateau web. Voilà, alors, un espace privilégié. Ici, vraiment les VIP seront hyper privilégiés pour regarder le festival, pour regarder cette magnifique scène. Voilà où seront les partenaires et VIP des vendanges musicales, avec le repas, avec les boissons, et regardez cette vue qu'ils ont sur les vendanges, sur la scène des vendanges. Ça y est, c'est parti là, Julien. Ouais, là c'est parti, cette fois on est à fond là.
Depuis combien de jours? Les premiers repas ont commencé mardi midi. Et ils vont se terminer lundi soir. Alors Julien, combien de repas par jour hein? À midi 60 repas, ce soir je pense qu'il y en aura à peu près une quarantaine, demain midi 60, demain soir je dirais 70 avec aucun bénévole qui va manger, juste la technique plus les artistes. Samedi midi je dirais 80-90, de nouveau le soir 70 repas. Et dimanche midi, je pense qu'on va être au moins 80 aussi, entre tous ceux qui vont les monter, plus tous les bénévoles qui seront là. Voilà, Julien, évidemment, le responsable cuisine, boisson et de tous les bars, c'est lui. Ouais. Merci Julien. Voilà, j'espère que vous en connaissez un petit peu plus sur le Festival des Vendanges Musicales. C'est le 16 et 17 septembre. Il reste encore quelques places, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre, venez applaudir les artistes. Nous, on va se donner rendez-vous dès demain à 18 h pour le prochain JT. Et n'oubliez pas, à 19 h également, on sera en direct sur Facebook, les Vendanges Musicales, avec sur le plateau, les Innocents. Allez, bye bye.